Qu'est-ce qu'un mythe? Si on se réfère à l'étymologie, et vous savez combien il est important et bon de se référer à l'étymologie, le terme nous vient du grec ancien mythos, qui signifie récit de fiction. Le mythe, c'est donc une fiction, et pas seulement. Il est un récit fabuleux, très souvent d'origine collective, qui va mettre en avant des forces liées à la nature ou à des aspects purement humains, liés à la condition de l'homme ou à son comportement, sous forme symbolique d'êtres particuliers. Le mythe raconte l'histoire de quelqu'un qui, ce quelqu'un, homme, dieu, titan, va par ses actions donner un sens, une origine, une histoire aux choses qui nous entourent et qui nous font être. Voilà ce que c'est qu'un mythe. Simple, édifiant, le mythe est toujours symbolique. C'est-à-dire qu'à travers une allégorie, une métaphore ou tout autre type de comparaison, il va faire le lien entre la légende qu'il raconte et les choses qui sont vécues par les hommes. Le symbole est à l'origine un petit objet que l'on divise en deux parties pour permettre à un voyageur d'être reconnu lors d'une visite chez un étranger, parce que porteur de la partie de l'objet que l'hôte a en sa possession. Ce dernier reconnaît alors un ami, puisque seul celui qui possédait l'autre partie de son objet peut le lui avoir donné, et c'est un signe de reconnaissance. Eh bien, le mythe fonctionne comme tel. Il est une histoire partagée, signe de reconnaissance pour ceux qui y sont attachés. La fonction du mythe, hors le fait de raconter une histoire, est de nous faire réfléchir sur notre condition d'homme. À travers des histoires fabuleuses, nous devons être capables de reporter sur notre vécu les leçons données par les héros mythologiques. La folie d'Achille devant les remparts de Troie, la tentation du fruit défendu dans le jardin d'Éden, le voyage fantastique d'Ulysse, les faiblesses des dieux, tous les mythes sont donnés pour faire voir le monde, non tel que nous le percevons immédiatement, mais tel que nous pouvons l'interpréter. Le vol d'Icare fut et reste un avertissement pour qui veut aller trop vite, trop haut, trop loin. Le retour attendu de Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes des Incas, leur permettait de voir une attente de retour en apothéose, donnant aux croyants l'espoir d'un but à leur vie, comme dans d'autres religions d'ailleurs. Les dieux Izanami et Izanagi du Japon ancestral ont, par leur maladresse, engendré les îles de l'archipel, donnant un caractère sacré à ces terres, précieuses pour les Japonais isolés du continent asiatique. Car en effet, les mythes ont aussi souvent un caractère sacré. S'ils montrent souvent des défauts chez leurs héros, cela n'en retire pas moins leur caractère sacré, justement, considérés comme des signes et messages divins par les peuples. Et ce caractère sacré, il va se retrouver encore aujourd'hui, car les mythes perdurent sous une forme différente, mais bien présente. Certaines marques sont considérées aujourd'hui comme des mythes par certains, les posséder leur conférant un statut particulier. Pour d'autres, ce sont des personnes qui sont élevées au statut de mythe, que ce soit par leur courage et leur bonté, comme Nelson Mandela, ou pour leurs exploits sportifs, Zidane, Maradona, Pelé et d'autres, ou leurs performances musicales, Eminem, Tupac et encore d'autres. Bref, les mythes sont d'une actualité sans cesse renouvelée depuis que l'homme est capable de raconter des histoires. Créés par le groupe, ils permettent de souder celui-ci autour de fondements parfois religieux, mais toujours enclins à donner une vision du monde qui permet de l'interpréter, de le comprendre différemment. Les mythes du passé continuent leur route aujourd'hui, sous de nouvelles formes, mais ils voient aussi la création et l'invention de nouveaux mythes, justement, qui, au lieu de prendre la place des anciens, s'ajoutent à la connaissance populaire et mondialisée de l'humanité. Certains mythes nous sont ainsi totalement étrangers, d'autres au contraire nous interpellent intimement. Et c'est là, justement, toute la force des mythes.